projecteurs, l'industrie moteur de l'économie nationale demeure le deuxième employeur en France, juste après le secteur tertiaire. Cependant, les perspectives s'annoncent moins favorables que prévu cette année, avec l'annonce par Bruno Le Maire d'une révision à la baisse de la croissance à 1% et la mise en place d'un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Et pour le moment, à cette question, l'industrie française a-t-elle un avenir? Vous dites non à 61%. Christophe Turcry est notre expert du jour, directeur général de Mobion. Alors déjà, Mobion, vous fabriquez en France des scooters. Oui. Et comment est né Mobion? Parce que vous êtes une entreprise assez jeune finalement, non? Oui, 2016. 2016, donc ça fait 8 ans, c'est encore la première jeunesse. Comment est né Mobion et pourquoi avoir produit en France? Alors, Mobion est né sur la volonté, au travers de son fondateur, de trouver des solutions pour baisser le coût des scooters qui étaient exploités dans le cadre d'une entreprise de restauration livrée, Just Eat. D'accord. Et donc la solution qui a été trouvée pour justement passer au-dessus de ces scooters qui avaient des vies très courtes, c'était de travailler sur la pérennité du produit, de travailler sur la manière de travailler le produit dans la durée pour le faire durer. Et c'est comme ça que petit à petit est née une R&D sur des composants, ce qu'on a appelé en pérennité programmée, avec un fonctionnement dans la durée où le véhicule était repris, puis démonté, puis renforcé, remis en circulation, remis à l'état neuf, etc. Pour jusqu'à arriver à ce modèle aujourd'hui qu'on présente sur le marché d'un véhicule finalement dont on dit que c'est parce qu'il est fabriqué en France qu'il est moins cher. Qu'il est moins cher dans son coût de possession. On peut faire de la pub parce que moi qui suis une grande utilisatrice des scooters en partage, vous cassez tous les prix là. Hein. Ben alors, oui. Comment est-ce qu'on fait pour faire comment moins cher? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à 50 euros en fait? Alors on arrive à 30%, on est 30% moins cher. Hein, 30%. Que le moins cher. Que tous les autres fabricants de scooters de format équivalent, avec la même puissance. Comment on fait ça? En fait, le véhicule, on le met à disposition du client sur une période de 2 ans. Au bout de 2 ans, on le récupère, on le démonte, on remanufacture les composants, on les renforce, on les remet à neuf et on refabrique un nouveau véhicule. D'accord. C'est de l'économie circulaire. C'est de l'économie circulaire. Et alors, sur le plan économique, ça a une conséquence, c'est que puisque le composant, finalement, on le garde très au-delà de la vie du véhicule, voire même on va l'utiliser sur plusieurs véhicules, en fait on va amortir ce composant sur des durées très très longues. Parfois 15 ans, parfois même 20 ans, et 20 ans c'est parce qu'on ne peut pas aller plus loin dans les règles de Bercy. Et donc forcément, comparé à un véhicule qui lui amortit le composant sur 4 ans, on est moins cher. C'est assez mathématique en fait. Sébastien Gillet, on dit qu'on n'a pas d'idées en France. Ouais, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bah oui, on n'a pas le pétrole, mais des idées, on en a. On en a des belles idées. Hein. Merci à vous de les mettre en avant. C'est ce qu'on fait. Moi, j'ai une question pour Sébastien. Est-ce que finalement, on n'est pas... Sébastien ou Christophe? Non, Sébastien. Christophe, je m'entretiens avec lui sur le scooter après, mais... Elle veut vous négocier un prix? Non, je veux rien négocier du tout. Je trouve que jamais je négocie rien, même pas mes salaires. Elle a dit que c'était même moins cher que les autres. Non, bien sûr. Sébastien, et vous deux d'ailleurs, est-ce que vous pensez pas que ça me fait penser à cette phrase que j'aimais beaucoup, c'est Barack Obama qui l'avait prononcée, small is beautiful. Est-ce que au fond, on a beaucoup regretté qu'il n'y ait plus de TI en France, etc. Est-ce qu'au fond, la solution, ce n'est pas dans ces petites entreprises extrêmement agiles, qui s'adaptent, qui ont la capacité de rebondir? Bien sûr. Pas les licornes, pas les... Non, bien sûr, mais les startups, mais vous savez, la réindustrialisation... il y a une étude qui est sortie de la BPI il y a très très peu de jours, c'est que la réindustrialisation de la France, elle passe par les startups. Et les startups aujourd'hui, vous en avez plus de 100 sur le salon, on a doublé quasiment en 2 ans. Et je pense qu'on va encore certainement doubler l'année prochaine parce qu'en effet ça amène une agilité que certains groupes, certaines autres entreprises n'ont pas, aussi une côté inventif aussi du produit. Par exemple un des lauréats l'an dernier, ça pas fabrique mais en tout cas refossilise des déchets en pierre. Ah oui. C'est génial. Ah oui, c'est l'histoire de Mobion, ça me paraît complètement incroyable à penser. C'est une nouvelle façon de penser en fait. C'est une nouvelle façon de penser. C'est en fait on utilise une possibilité fiscale qui est la loi des composants. C'est-à-dire que, en fait, expliquez-nous parce que si vous voulez, dans la logique comptable habituelle, c'est le véhicule, c'est l'objet fini qui est amorti et les composants suivent. Nous, de facto. Voilà, de facto, oui, sauf que nous, on fait pas ça. C'est-à-dire que comme on gère de façon dissociée le véhicule, donc le produit constitué de ces différents composants et les composants. Et on a une gestion différenciée
de l'amortissement des composants par rapport à leur durée de vie réelle, compte tenu du fait qu'on récupère le véhicule à chaque cycle en fait. Et donc du coup, on peut appliquer cette règle qui consiste à amortir les composants sur des très longues durées. Et donc de n'imputer sur le véhicule qu'une toute petite partie de la valeur du composant. Alors il y a une question, vous avez une question Sébastien? Non, j'avais une question à vous poser parce qu'il y a des matériaux qui sont recyclables quasi éternellement, comme l'aluminium par exemple, qu'on peut fondre, refondre. Vous, vos scooters, ils sont en quel matériau pour être en économie circulaire et être quasi, je dirais pas inusable, mais quasi éternel, mais presque? Ouais, alors c'est là la conception en fait en amont. C'est un secret industriel. Non, c'est pas un secret, c'est simplement une règle toute bête, qui est de se dire, il faut réfléchir dès la conception sur comment ça va se passer en fait. Comment on va faire pour démanteler tous ces produits, pour séparer la matière, pas créer des mélanges qu'on ne pourra pas exploiter dans la durée, et voilà, pas utiliser de colle, pas utiliser de sertissage, utiliser que des vis, etc. Mettre des matières durables. Bon, il y a un exemple qu'on aime bien citer, c'est les bagues. Les bagues qui... les bagues de sertissage? Non, les bagues qui permettent de faire pivoter la béquille. D'accord. Nous, on les met en bronze. Ah oui. On les met en bronze parce que du coup c'est plus solide, c'est plus durable. Alors bien sûr ça vaut beaucoup. Je pourrais avoir un moteur en or si vous voulez. Mais une bague en bronze, c'est assez chic et vous le signez à mes initiales. Non, parce qu'une bague en bronze, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Sur 2 ans, on est sûr qu'il n'y aura jamais de difficulté. Donc c'est des interventions en moins, voilà, et c'est des coûts extrêmement réduits. Mais l'industrie c'est réellement ça aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah oui. Ah oui, mais complètement, mais à tous les niveaux. Là aujourd'hui on a eu un lauréat hier qui a présenté en fait un collier de serrage principalement pour tous les parcs à traction, qui va en fait être testé mais de manière numérique, de manière digitale, sans envoyer un drone vérifier si tout est bien serré. Tout va être fait de manière digitale, numérique, informatisée. Donc, mais ça, ce qui est important, c'est que l'industrie va pas remplacer les hommes et les femmes. Il va vraiment être complémentaire. Ça, je me souviens, il y a quelques années, dans les candidats à la présidentielle, on disait que les robots allaient remplacer les hommes. Oui. Non. Alors, je vous dis pas que tout est parfait non plus. Je vous dis simplement, par contre, qu'il va falloir reformer les hommes et les femmes sur les métiers de demain. Vous fabriquez des scooters, c'est très robotisé votre production, ou c'est encore avec pas mal de main d'œuvre et de manuel? Non, justement, puisque nous on est on est low-tech, nous, que l'Allemagne, par exemple. Pardon? On se plaint souvent que la France a moins de robots, beaucoup moins de robots que l'Allemagne, par exemple. En fait, c'est pas trop le sujet. En fait, on arrive à être pas cher par la durabilité de la matière. Hein. C'est 700 composants qui ont été étudiés un par un. Et sur tous les composants, je vous ai signalé les bagues en bronze, mais en fait, c'est 700 composants un scooter. Donc sur 700 composants, il y a eu cette étude de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire durer dans cette logique circulaire le composant le plus longtemps possible. Et plus il va être durable, et moins ça sera cher. Non, mais vous employez combien de personnes? D'abord, les scooters sont fabriqués où en France? Alors, ils sont fabriqués à Guise, dans l'Aisne, donc en Picardie. Donc, c'est à peu près, il y a une dizaine de personnes encore aujourd'hui dans l'usine de fabrication, puisqu'on a à peu près un effectif équivalent au niveau de la R&D. Le gros du travail que je vous ai décrit, qui est un travail de R&D en amont, qui a duré 6 ans. Recherche et développement, je le dis pour les gens qui nous écoutent. Recherche et développement pour trouver des solutions composant par composant pour avoir un modèle économique extrêmement performant par la durabilité des compris. Et du coup, vous en sortez combien par mois? Enfin, c'est des questions un peu basiques, pardon. On démarre la commercialisation sur le marché qu'on cherchait à adresser depuis le début. Jusqu'ici, on a travaillé avec une clientèle un peu particulière, qui sont la clientèle des livreurs, en fait. Il y avait aussi l'objectif, à travers ça, d'être certain qu'on avait un produit parfaitement durable. Parce que les livreurs, c'est des kilomètres et des kilomètres. C'est 20 km par heure avec des scooters qui font les 3/8. Donc, si vous voulez, c'est... pratiquement 24-24. Et donc, du coup, on a mis en circulation pratiquement 800 scooters. On a des millions de kilomètres derrière nous qui nous permettent de dire que nos scooters, on sait qu'ils sont durables. Et on commence là, depuis 2023, à attaquer le marché qu'on cherche à adresser, donc les particuliers qui se rendent au travail, les entreprises pour les services sur lesquels ils peuvent être amenés à faire du déplacement de courte durée, et puis les villes, voilà. Et on a également tout un marché dans l'inclusion professionnelle pour aider les gens qui sont en difficulté pour retourner vers l'emploi, pour leur proposer des véhicules environnementalement performants,
Et pas cher, hein. On est à 49,80 € TTC par mois. C'est que dalle. Hein. C'est vraiment rien, c'est même pas le prix d'un ticket de métro par jour. France, hein. Ah bah oui. Et avec de l'économie de Et c'est pas un passe Navigo à Paris. Et c'est parce qu'on est. Parce que l'on fabrique en France qu'on arrive à avoir ces prix-là. Ça, c'est quand même intéressant. Vous êtes moins cher parce que vous faites du fabriqué en France. C'est vraiment génial, c'est contre-intuitif. Bah oui, parce que si vous voulez, si c'était pas fabriqué en France, on saurait pas organiser cette circularité. Et puis vous seriez pas à table. On serait pas à table. Voilà. Mais alors, une question importante. Ici, on est dans un salon international. On voit des marques japonaises. Tiens, on est en face de Mitutoyo. Il y a des marques allemandes, françaises, américaines. Dans l'industrie, on parle de l'excédent commercial allemand qui est record parce que l'Allemagne a énormément d'industries, beaucoup plus que la France. Est-ce que vous avez des perspectives de vous développer, par exemple, à l'international, de trouver du Mobion à Düsseldorf, à Tokyo ou à Pékin? Alors oui, bien sûr, mais de manière circulaire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va chercher, c'est que la valeur ajoutée soit le plus près du client, en fait. Oui. Donc on va se développer, effectivement, en Europe, pour déployer ce modèle-là. Sur la Chine, on va éviter. Mais on discute avec des Chinois, figurez-vous, pour les amener vers la circularité, des Indiens également. Parce que quand vous allez dans les rues de Pékin, c'est vrai que c'est délirant. Il y a des scooters partout, de toutes formes. Moi, j'adore. Il faut savoir que la circularité, c'est 3 chiffres. Il y a 3 chiffres qu'il faut retenir. C'est un avantage prix d'au moins 30%. C'est des marges qui peuvent être doublées et c'est un impact environnemental qui peut être de 80%, dont 66% uniquement pour la circularité. Ça, c'est formidable. Donc, et c'est transposable dans de nombreux domaines en réalité. Sébastien, moi j'ai une question. Est-ce que vous sentez vraiment ce virage de la transition écologique chez tous les industriels? Chez tous les industriels et tous secteurs confondus. Il y a des trucs un peu marquants parce que on parle toujours du verdissement, les rejets des eaux, etc. dans l'agroalimentaire. Mais est-ce que il y a des choses qui vous ont frappé dans cette capacité à gérer la pollution, même la pollution numérique par exemple? Alors la pollution numérique, c'est un autre sujet, mais l'outil numérique déjà fait qu'on va moins gaspiller. Quand on parle de 3D tout à l'heure, la 3D qui était tellement sur le composite avant, maintenant va être sur le métal aussi, donc c'est aussi important. La 3D va rentrer complètement dans moins gaspiller, moins énergivore aussi. Et donc les industriels en fait n'ont pas forcément attendu les différentes crises. Vous avez parlé de l'agroalimentaire, la chaleur que dégagent les fours industriels, aujourd'hui elle est récupérée pour chauffer les bureaux. Oui. Et ça fait quelques années déjà, mais c'est aussi important de le dire. Et tous les outils numériques qui aujourd'hui sont vraiment moins énergivores, donc on va moins gaspiller matières premières. Donc, et ce que raconte Mobion à côté est complètement dans ce qu'est Global Industries et ce qu'est l'industrie aujourd'hui. Enfin, c'est quand même chouette d'avoir invité sur votre plateau aujourd'hui quelqu'un qui remplit tous les critères qu'on est en train d'évoquer, fabriqué en France, moins cher. On pensait que c'était pas possible, ni Françoise ni moi, mais en l'occurrence c'est possible. Et puis de la création d'emplois. Vous voyez beaucoup d'industriels qui réindustrialisent véritablement, pas ça, c'est ça le sujet. Alors on relocalise, pardon. Bien sûr, relocalisation, c'était un gros mot il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça devient pas du quotidien, mais c'est 155 entreprises qui ont relocalisé en 2023. Alors dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, et dans l'agroalimentaire, là pas mal d'exemples aujourd'hui, mais si je prends les jouets Moby, ça relocalise. Si je prends l'exemple du coq sportif à niveau olympique, bien sûr, ça relocalise. Rossignol, c'est pareil. Donc des exemples, il y en a, peut-être pas autant, mais aujourd'hui, il y en a quand même pas mal. Alors qu'il y a 10 ans, malheureusement, on était plutôt à l'inverse. Christophe Turcry, c'est un gros plus pour vous, un salon comme Global Industries, ça permet de nouer des contacts? Ah oui, là, toute la journée. Vous signez des marchés, vous signez mais toute la journée. Toute la journée. C'est du business. Merci. Et ce qu'on propose, alors la plupart des industriels qui sont là pourraient être nos clients d'ailleurs, puisqu'on pourrait aller leur proposer, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, d'aller, parce que en fait, on propose des véhicules vraiment très accessibles et pour du déplacement domicile-bureau. Et de manière générale, un scooter, ça permet de régler des problèmes de transport dans des situations délicates. Dès que les gens sont dans des situations un peu compliquées par rapport au transport public, etc., et on leur propose de leur faire des journées de découverte de nos véhicules. Pas besoin, ça y est, vous avez déjà une cliente, c'est moi. Là, vous allez signer avec Françoise Degois. Mais c'est depuis ce matin, toute la journée. Mais c'est évident, c'est tellement. Il y a tout, ça crée des valeurs formidables. Là, vous êtes sur le point de conclure avec Françoise Degois la vente d'un scooter, bien évidemment. C'est pas la vente, c'est la location. Vous n'avez rien suivi. La location d'un scooter. Vous écoutez même pas. Christophe Turcry, directeur général de Mobion, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Sud Radio. C'est la meilleure conclusion. Et tout de suite, les vraies voix de l'emploi. Pendant une heure, on va parler de l'emploi dans l'industrie. On aura